Les maux de tête pourraient avoir un lien avec notre rythme circadien, c'est-à-dire notre horloge interne. Ce serait particulièrement vrai pour certaines migraines et les algies vasculaires de la face, ou céphalées en grappe. C'est en tout cas ce que révèle une méta-analyse réalisée sur 72 études précédentes. Les maux de tête sont multiples et touchent de nombreuses personnes. Cela fait plusieurs années que les scientifiques s'interrogent sur un possible lien avec la fatigue, et plus précisément certains moments de la journée. Une équipe vient de réaliser une méta-analyse sur 72 études. Elle révèle que notre horloge interne jouerait un rôle sur certaines migraines et algies vasculaires de la face. Les scientifiques ont publié leurs résultats dans Neurology, le journal médical de l'American Academy of Neurology. Le terme « maux de tête » regroupe un ensemble de douleurs qui touchent la région crânienne. La face, les yeux, les nerfs. Plusieurs régions et organes peuvent être touchés. Dans la majorité des cas, il s'agit surtout de céphalées de tension ou de migraines, sans gravité. Ces douleurs sont multiples et se distinguent selon la façon dont elles surviennent, brutalement ou une installation progressive. La localisation n'est pas toujours la même, parfois la douleur reste localisée, d'autres fois elle se répand dans toute la tête. L'intensité varie également, d'une simple gêne à une douleur intense et handicapante. La durée diffère aussi, entre les céphalées aiguës qui apparaissent et disparaissent rapidement et les céphalées chroniques qui s'installent et durent dans le temps, parfois même des mois. Parmi les douleurs chroniques, on trouve notamment les migraines. Cette maladie neurologique touche 15% de la population mondiale. Elle a pour cause une excitabilité neuronale anormale et peut être liée à des facteurs génétiques et environnementaux. Parfois, la douleur est très intense et une personne souffrant de migraines sur 4 voit des impacts importants sur sa vie sociale et professionnelle. L'algie vasculaire de la face est un autre type de céphalée. Elle se caractérise par une douleur aiguë de la tempe ou autour de l'œil, d'un seul côté de la tête. Les crises durent entre 30 minutes et 1 heure et peuvent s'accompagner d'une congestion nasale, d'un écoulement nasal, d'un affaissement de la paupière, d'un larmoiement ou encore d'un visage rougi. Cette maladie cause des douleurs souvent insoutenables, mais reste relativement rare. Une équipe de scientifiques américains s'est notamment intéressée à ces deux céphalées et a réalisé une méta-analyse avec 72 études mêlant ces deux maux de tête avec le rythme circadien. Un lien entre les maux de tête et le rythme circadien ? Le rythme circadien est plus connu sous le terme « horloge interne » ou « horloge biologique ». Cela correspond à l'ensemble des mécanismes biochimiques et physiologiques qui permettent de rythmer les activités de l'organisme. De nombreux paramètres biologiques varient en fonction de l'heure de la journée et donc en fonction de l'horloge interne. Chez les humains, elle s'appuie sur une période jour-nuit qui s'étale sur 24 heures. C'est ce cycle de 24 heures qui donne son nom de « circadien » à notre rythme biologique. Dans leur méta-analyse, les scientifiques ont regroupé toutes les études qui portaient sur l'algie vasculaire de la face et la migraine et qui comportaient des informations sur le rythme circadien. Cela pouvait être des données sur l'heure de la journée ou la période de l'année à laquelle les patients avaient le plus mal à la tête. En outre, ils ont également regardé si les maux de tête apparaissaient plutôt avant, pendant ou après le sommeil. Des études cherchaient également à déterminer si certaines gènes du rythme circadien étaient impliquées ou encore si des hormones spécifiques, comme le cortisol ou la mélatonine, pouvaient aussi avoir un rôle. Le cortisol est une hormone sécrétée par les glandes surrénales. C'est une hormone qui est surtout libérée en cas de stress, d'où son surnom de « l'hormone du stress ». Elle a un effet anti-inflammatoire important et affaiblit le système immunitaire. Le taux de cortisol dans l'organisme varie en fonction de l'heure de la journée. Il sera plutôt important le matin pour aider à affronter une nouvelle journée et plutôt bas le soir, avant d'aller dormir. La mélatonine, quant à elle, est une hormone sécrétée par la glande pinéale, dans le cerveau. Cette hormone participe au contrôle des rythmes circadiens et aide à s'endormir. Sa production augmente donc peu après la tombée de la nuit et atteint son maximum entre 2 et 4 heures du matin. Elle diminue ensuite durant la seconde moitié de la nuit. Des maux de tête qui varient en fonction de la journée. L'analyse des différentes études a tout d'abord montré que les migraines et les algies vasculaires de la face sont bien en lien avec le rythme circadien. C'est d'autant plus vrai pour les algies vasculaires. L'hypothalamus, une région du cerveau, est particulièrement surveillée.
Elle abrite effectivement l'horloge biologique primaire et jouerait donc un rôle important sur ces deux maux de tête. En outre, la méta-analyse soulève également la question de la génétique des déclencheurs, tels que les changements du sommeil. Ces derniers sont en effet connus pour causer des migraines. Pour 71% des personnes souffrant d'une algie vasculaire de la face, la méta-analyse a révélé un schéma circadien des crises. Ainsi, ces dernières apparaissent dans la nuit et atteignent leur intensité maximale tard dans la nuit et jusqu'aux premières heures du matin. En outre, lorsque l'on regarde les années, les crises surviennent plutôt au printemps et à l'automne. Les études ont également montré que l'algie vasculaire de la face était en lien avec deux principaux gènes circadiens. De plus, cette maladie rare a une origine génétique et sur les 9 gènes incriminés, 5 ont un schéma d'expression circadien. Pour finir, les patients présentent également des taux de cortisol plus élevés et des taux de mélatonine plus faibles que les personnes indemnes. Pour ce qui est des patients migraineux, 50% d'entre eux présentent un schéma circadien. Les pics d'attaque ne sont pas aussi précis que pour les algies vasculaires de la face, cependant, ils arrivent plus tôt dans la journée. Peu d'attaques se produisent pendant la nuit. D'un point de vue génétique, la migraine s'associe également avec deux gènes circadiens principaux et la majorité de ces gènes de prédisposition ont aussi un schéma d'expression circadien. Les taux de mélatonine sont aussi plus faibles, en particulier pendant les attaques. Adapter les traitements sur des rythmes circadiens. Cette méta-analyse, en révélant un aspect circadien de ces deux maux de tête, propose également des pistes de traitement. Il serait notamment possible d'adapter les traitements et de les étaler eux aussi sur un rythme circadien. Le patient devrait alors prendre leurs médicaments à certains moments de la journée. Il est également possible de donner des traitements qui provoquent des changements circadiens. Cela va donc demander des recherches supplémentaires, notamment pour approfondir les liens entre ces maux de tête et le rythme circadien. De plus, il est important de réaliser d'autres études. Elles prendront ainsi en compte des facteurs qui sont susceptibles d'influencer le rythme circadien. Il peut notamment s'agir des médicaments, des troubles bipolaires ou encore le travail de nuit. Il faudra également approfondir les rôles du cortisol et de la mélatonine. Ces hormones influencent grandement le sommeil. En effet, une privation chronique de sommeil provoque une augmentation significative des niveaux de cortisol dans l'organisme. En attendant de traitements potentiels adaptés, on peut donc déjà adopter de bonnes habitudes concernant son sommeil. Par exemple, si c'est possible, on respecte les mêmes heures de lever de coucher, même le week-end. Il faudra également éviter les écrans ou une activité physique trop importante.